bonjour, voilà, donc on se retrouve pour continuer à apprendre à fabriquer des graphiques. Alors le souci du graphique, c'est pas trop sa création, ça va surtout être le choix des données que nous allons utiliser pour le construire. Donc dans cet exercice, on va en faire 6, donc déjà on va en faire 3 sur la feuille intitulée feuille 2, donc je vais la renommer, donc je vais double-cliquer dessus et je vais appeler ça graphique 1, voilà, et je reviens sur la feuille qui contient le tableau. Donc si on lit, on vous demande donc de sélectionner comme c'est indiqué. Bon, là vous voyez que déjà il me manque les totaux, mais bon, les totaux on va pas s'en servir dans un premier temps, donc on va les laisser de côté. Donc on vous demande d'obtenir un histogramme, de ne pas laisser la légende et de changer le titre. Donc tout ce qui concerne par contre ajuster l'emplacement du graphique, on le verra une fois que le graphique aura été réalisé. Donc première étape, je fais donc ma sélection. Je vais dans l'onglet insertion, je dis que je veux une colonne. Alors attention, c'est pas colonne, c'est histogramme. Je clique sur l'histogramme en 2D, j'ai mon graphique. Donc avant d'aller le déplacer, on va apporter quelques petites modifications. Donc la légende ici, je peux la supprimer. Pour ceux qui voudraient la supprimer d'une autre façon que d'appuyer sur la touche sup, qui me semble quand même la fonction la plus rapide, vous avez dans disposition ici légende et vous dites aucun, ça fait exactement la même chose. Donc au niveau du titre, on me demande de rajouter coût du mois de janvier, donc un clic, un deuxième clic, et là je tape coût avec un S du mois de janvier. Donc ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est que les chiffres qui servent ici pour l'échelle ont été récupérés au format du tableau. Donc vous voyez, ça permet ici de mettre les 0,0, mais ça fait perdre de la place. Donc là je sélectionne, je fais un clic droit, je dis mise en forme de l'axe, et dans l'espace nombre je dis juste général, voilà, et ça me permet de gagner de la place ici. Donc juste un petit gadget à rajouter, on va juste rajouter ici les étiquettes de données en faisant un clic droit, et là donc vous voyez que dans les intitulés ici j'ai encore le virgule 00 pour faire quelque chose d'un peu plus sympa. Alors si vous tentez comme tout à l'heure pour l'échelle ici de dire je veux nombre général, je fais fermer, vous voyez qu'il reste un chiffre après la virgule ici. Donc là, il vaut mieux opter pour mettre en forme les étiquettes et de dire je veux nombre avec 0 chiffre après la virgule. Et comme ça, vous gardez quand même le séparateur de milliers. Voilà, donc ça c'était la première chose. Donc maintenant, ce graphique, il doit aller sur la feuille qui s'appelle graphique 1. Donc là aussi, il y a deux possibilités. Dans l'onglet création, vous avez ici déplacer le graphique. Donc si je le fais par là, il va me dire où je veux le mettre. Je veux le mettre dans la feuille graphique 1. Vous avez aussi la possibilité de faire un coupé avec un CTRL X, venir le coller ici. Alors pour information, quand on vous demande d'ajuster l'emplacement du graphique, c'est juste que nous allons faire les trois graphiques les uns sous les autres, et trois graphiques sans les avoir déformés rentrent parfaitement sur une feuille A4. Voilà, donc ça c'était le premier. Donc pour le deuxième, on vous demande l'évolution des salaires au cours des 4 mois. Donc si je ne regarde pas la sélection qui a été grisée, on me parle des salaires, on me parle des 4 mois. Alors si vous tentez de faire une sélection multiple pour faire ça, le graphique risque de ne pas fonctionner parce que vous avez sur la première ligne 4 cellules de sélectionner et 5 dessous. Il faut savoir que vous devez avoir en permanence autant de cellules sélectionnées sur une ligne et autant de cellules sélectionnées par colonne. Donc là je prends la case vide, et là étant donné qu'on me parle d'évolution, je vais construire une ligne, donc courbe en 2D,
j'ai mon graphique. Alors là, on va faire comme pour le premier graphique, on va supprimer alors on va faire comme pour le premier graphique, on va supprimer la légende, on va corriger le titre. Voilà, évolution des salaires. On va corriger ici l'échelle, donc clic droit, mise en forme de l'axe, nombre général, et je ferme. Alors, un petit truc que vous pouvez rajouter, alors là c'est pas très parlant puisqu'il n'y a pas beaucoup de données. Si vous faites un clic droit sur la courbe et que vous faites mettre en forme une série de données, vous allez trouver à un moment donné ici, dans style de trait, ce qu'on appelle le lissage. Alors ça va se voir quand je vais le faire. Ça arrondit la courbe. Voilà, donc après chaque élément de la courbe peut être modifié. Les marqueurs, c'est-à-dire là ce n'est que des petits points, vous pouvez les modifier, c'est-à-dire là il n'y en a aucun, je peux mettre des petits carrés. Voilà, je peux mettre des petits carrés, des croix, etc. Donc nous, on va le laisser sur aucun. Il n'y a pas assez de données pour faire ça. De la même manière, si vous vouliez rajouter les chiffres, alors là, je ne sais pas si ça va marcher. Si ça marche, et ils sont tous visibles. Et là, de la même manière, je sélectionne, je fais mettre en forme les étiquettes. Alors, on ne peut pas prendre général, on va prendre nombre avec 0 ici. Voilà, donc vous avez les chiffres. Si les chiffres vous gênent au niveau de la lecture ou que la courbe gêne la lecture des chiffres, je clique une fois pour en sélectionner un, une deuxième fois et je peux les déplacer comme je veux. Voilà, voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vais couper mon graphique. Je vais venir sur la feuille graphique 1, je sélectionne la cellule juste au-dessous et je colle. Et là, vous voyez que les deux sont parfaitement alignés. Je reviens sur la feuille tableau et je vais faire donc répartition des coûts du mois d'avril. Donc répartition, qui dit répartition, dit graphique en secteur, autrement dit le camembert. Donc là, je vais sélectionner 5 cellules. Pour faire une sélection multiple, j'appuie et je maintiens la touche CTRL. Et je viens sélectionner avril et ces 4 chiffres et je viens sur insertion, graphique en secteur. Alors j'opte toujours pour un graphique en 3D qui donnera quand même toujours quelque chose de plus sympathique. Voilà, donc là j'ai avril, donc là pour l'instant la légende on la laisse. Donc je vais ici mettre répartition des coûts du mois, ça va rentrer du mois d'avril. Donc ici j'ai maintenant une possibilité assez rapide, plutôt que de laisser la légende, il est pratique que les intitulés soient à l'intérieur des différentes parts. Et ça, c'est quelque chose que vous allez trouver dans l'onglet création sans avoir à faire grand chose. Vous avez ici ce qu'on appelle les dispositions rapides. Donc si vous regardez la première, alors ça ne peut pas être agrandi, vous voyez que j'ai des pourcentages et un intitulé, et en cliquant dessus j'ai directement le pourcentage qui s'affiche. Je peux ensuite après déplacer les intitulés ici. Voilà, il y a une petite barre qui se met, ça aussi c'est automatique. Donc je peux les déplacer, essayer de ne pas les déplacer trop loin, histoire que le graphique ne diminue pas. Et là vous avez quand même un graphique qui est un peu plus sympa. On verra justement après sur les camemberts, enfin les graphiques en secteur, ce qu'on peut faire comme modification. Mais bon, toutes les modifications de couleurs peuvent être faites aussi. Alors après vous avez ici pareil comme tout à l'heure, là au lieu d'avoir des couleurs différentes, vous avez des couleurs en dégradé, pas très sympathique. Excel a même prévu que vous pouviez aussi faire toutes les parts de la même couleur. Je ne vois pas l'intérêt. La seule chose que je vais vous montrer là, c'est que si vous voulez montrer une des parts, donc quand vous cliquez sur le secteur lui-même,
il y a les 4 morceaux qui sont sélectionnés. Si je reclique sur un et qu'après je clique et je maintiens la souris, je peux le déplacer. Donc le fait de le déplacer, ça vous fait que le graphique lui-même diminue parce qu'il faut qu'il reste à l'intérieur de cette zone-là. Donc une fois que j'ai mis en forme mon graphique, je le coupe, je viens sur la feuille graphique 1, je sélectionne la cellule immédiatement au-dessous du second et je colle. Et là vous voyez que donc vous avez les 3 graphiques. Alors petit avertissement concernant la mise en forme d'une feuille qui contient 3 graphiques. Quand on vous demande de mettre des en-têtes et des pieds de page, il faut savoir que la dernière chose que vous avez faite, c'est mettre ici ce graphique. Donc si vous faites la mise en page à ce moment-là, vous allez faire la mise en page de ce graphique et non pas de la page qui contient les 3 graphiques. Donc ça, attention, une page qui contient 3 graphiques a 4 en-tête et 4 pieds de page. Donc pour faire la mise en page de la feuille, il suffit que je clique en dehors de mon graphique, je vais dans mise en page, donc on va passer par là comme d'habitude. Je vais dans en-tête et pieds de page, donc là vous voyez que j'ai déjà le nom de la page qui apparaît, mais ça m'intéresse pas, c'est ce que nous avions mis à l'ouverture du fichier. Donc dans la partie de gauche, je tape Charter, le nom de la feuille à droite, donc le nom de la feuille, ça c'est des petits rappels que nous avons vus dans les vidéos de découverte. Le nom de la feuille, c'est l'icône que vous avez là, qui rajoute le code et onglet. Et on vous demande en bas de mettre à gauche la date, donc pied de page personnalisé, donc ça je le supprime. Donc la date ici va se retrouver ici. Et dans la partie de droite, on me demande le nom du classeur, donc le nom du classeur qui est toujours pareil comme le reste, un code. Donc nouveau petit avertissement par rapport à la date sera mise à jour lors de l'impression. Donc si vous avez fait votre graphique il y a 15 jours, c'est pas la date d'il y a 15 jours, c'est la date du jour de l'impression qui se mettra. Voilà, donc je valide un OK, je fais un petit aperçu. Je m'aperçois par contre que le graphique ici n'est pas centré, donc je repars dans la mise en page. Ça aussi c'est un petit avertissement. Donc si je vais dans l'onglet marge, je peux lui demander de centrer verticalement. Donc vous voyez que les graphiques sont descendus. Par contre, si je demande ici un centré horizontal, vous voyez que c'est léger et que c'est absolument pas centré. Donc ça, il faudra éventuellement le faire à la main puisque ça n'a jamais fonctionné parfaitement. Donc voilà, donc à faire à la main éventuellement. Donc voilà, on va attaquer la deuxième partie de l'exercice en construisant de nouveau 3 graphiques. Voilà, donc on va attaquer la deuxième partie de l'exercice. Donc la deuxième partie de l'exercice, si vous regardez bien, en fait, ça va être d'établir 3 graphiques différents, mais en partant toujours de la même sélection. Donc la sélection, ça va être celle-ci. Et donc pourquoi on a la possibilité de faire 3 graphiques différents? Parce que déjà Excel a la possibilité de lire les données soit de la gauche vers la droite puis de haut en bas, ou en fait faire l'inverse, de lire de haut en bas et ensuite de la gauche vers la droite. Donc le premier graphique qu'on vous demande, c'est le coût des 4 mois sur les 4 mois justement. Donc là on va faire un graphique en histogramme. Voilà, on prend toujours de la 2D. Donc là j'ai bien le graphique qui me donne les coûts par mois, puisque j'ai les mois en bas et les coûts ici. Donc il nous manque un titre, donc pour rajouter le titre dans l'onglet disposition ici, vous pouvez dire je veux un titre superposé ici ou éventuellement au-dessus, ça c'est vous qui voyez. Donc je vais opter pour le titre au-dessus du graphique. Donc là c'est les coûts par mois. Donc petite modification des axes ici avec un clic droit, mise en forme de l'axe et nombre et général.
Voilà, je fais fermer, j'ai mon graphique. Donc j'ai oublié de renommer la feuille 3 en graphique 2, donc je vais le faire maintenant. Donc c'est graphique 2, je reviens sur mon tableau, je vais couper mon graphique, venir sur la feuille graphique 2 et le coller directement en haut. Donc on va voir à partir de cette deuxième sélection comment faire le second graphique. Donc là on répète l'opération, je fais donc insertion colonne et un histogramme en 2D. Je vais corriger ici la mise en forme de l'axe avec général. Je vais rajouter le titre du graphique au-dessus avec donc les coûts par catégorie. Voilà, pour l'instant je change rien, je vais juste aller le couper pour le mettre ici sous l'autre, et là je m'aperçois que je viens de faire deux fois les mêmes graphiques. Et donc petite modification à faire, donc la lecture des données se fait exactement dans le même sens, mais c'est plus facile de le voir quand les deux sont au même endroit. Donc dans l'onglet création, je vais juste lui demander d'intervertir les lignes et les colonnes. Ça me donne un second graphique basé sur la même sélection. Donc quand par contre c'est quelque chose d'aussi simple à faire, puisqu'une fois que 1 est mis en forme, on n'a pas de souci pour créer le deuxième. Donc si on revient sur le principe, plutôt que de reconstruire un graphique, il aurait été plutôt souhaitable de faire une copie du premier. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc je vais attraper, je vais déplacer, je appuie sur la touche CTRL, je lâche ma souris, je lâche CTRL. Et là, dans l'onglet création, ça aurait été juste d'inverser les lignes et les colonnes et de changer le titre. Ça, c'est à vous de voir la manière dont vous voulez pratiquer. Mais bon, ça reste quand même celle-là la plus simple si c'est juste une inversion ligne et colonne. Voilà, donc on va s'attaquer à faire le troisième graphique. Donc là, toujours avec la même sélection. Et alors, faire un graphique empilé, ça vous évite de faire les totaux d'une part, et ça va vous permettre d'avoir ici les différentes dépenses qui vont être affichées les unes au-dessus des autres. Donc je viens ici sur insertion, donc dans colonne, je vais choisir celui-là, là, le second, le graphique empilé. Donc je vous donnerai des infos sur le troisième là qui est quand même un peu particulier. Donc ici un histogramme empilé, et là vous voyez donc que chaque dépense est insérée et au-dessus, correspondant au même mois, la dépense suivante. Donc là on va faire comme on fait d'habitude, de dire je mets en forme l'axe et je dis général. Et ici éventuellement, donc il faut le faire à chaque fois, sur le violet je dis ajouter les étiquettes, sur le vert ajouter les étiquettes. Donc ça risque d'être un peu lourd à la fin, mais ça vous permet d'avoir les chiffres directement sur le graphique. Et une fois qu'on a fait ça, donc on fait mettre en forme les étiquettes de données, et vous vous rappelez que là je suis obligé de passer par là et de ne pas faire général. Donc ici je fais la même chose, donc nombre est 0 et je continue. Donc il faut répéter l'opération autant de fois que nécessaire, et la 4e ici avec nombre est 0. Voilà, donc là j'ai mon graphique qui est complet, il me manque le titre. Donc pour le titre, si je passe par là, je risque de perdre les ajouts que j'ai fait. Donc je vais venir ici dans disposition et titre, ben là pour lui laisser de la place, on va faire graphique superposé, et là on va dire que c'est évolution des cours, évolution des coûts. Donc avec un petit V,
Donc maintenant que j'ai mon graphique, je vais faire un petit coupé, je vais sur la feuille graphique 2, je sélectionne la cellule qui est au-dessous, et rappelez-vous, pour mettre en page la feuille qui contient les 3 graphiques, je clique en dehors, je vais dans mise en page. Donc au niveau des en-têtes, pareil, on me demande rien du tout au milieu, on me demande charter ici en majuscule, charter, on me demande le nom de la feuille, donc le nom de la feuille je vais le trouver là, et en bas dans le pied de page on me demande comme tout à l'heure la date ici, et à droite le nom du classeur qui est celui-là. Je valide et je valide, je fais un petit aperçu avant l'impression. Là je vois que ce n'est pas centré, donc on va le faire pour vous montrer une deuxième fois dans les marges. Donc le vertical et l'horizontal, donc au niveau vertical ça a marché et au niveau horizontal ça ne fonctionne pas. Voilà, donc on est passé. Donc voilà, on a fait ce deuxième exercice, vous avez donc 6 graphiques. Pour rester encore un petit moment sur ce deuxième exercice, donc je veux juste vous montrer ce que ça donne lorsqu'on crée un graphique empilé à 100%, c'est-à-dire ici celui qui est situé ici le dernier. Donc là si vous voulez c'est juste pour vous montrer la petite aberration de ce type de graphique. Donc il doit bien y avoir une raison qu'on puisse utiliser pour ceci, mais bon je l'ai pas encore trouvé. Donc là voilà, j'ai modifié les chiffres dessous et avec ceci je fais ce type de graphique. Donc là, si vous regardez et que vous vous posez la question, donc à part regarder les pourcentages et de dire que pour les salaires, ça prend environ 50% sur les 4 mois, la même chose ici sur l'entretien, etc. Donc vous vous dites que on a donc des dépenses qui sont à peu près stables, et quand je dis à peu près, donc vous voyez qu'on est d'accord, les 4 barres de salaire sont toujours à 50%. Le problème va venir des chiffres qu'il a utilisés. Il faut savoir qu'il a additionné tous les chiffres correspondant aux 4 dépenses pour les 4 mois, c'est-à-dire une fois pour janvier, février, mars et avril, et il a remis ça en pourcentage. Et si on regarde le tableau, en fait ici j'ai fait une multiplication par 2 pour passer de janvier à février, par 10 pour passer de janvier à mars et par 20 pour passer de janvier à avril. Donc c'est vrai que tant qu'on n'affiche pas les données, on a l'impression que toutes les dépenses sont stables, alors que là elles sont stables en pourcentage à la seule condition que derrière on ait un chiffre d'affaires qui corresponde, puisqu'il y a une multiplication de 1 à 20. Donc faites très attention quand vous allez utiliser ce genre de graphique. Alors peut-être que ça va vous servir, ça peut servir sur une seule série éventuellement, où vous avez plusieurs dépenses, un peu comme le camembert. Mais là pour avoir des pourcentages, c'est vrai que j'opterai plus pour faire un graphique en secteur que faire un graphique histogramme empilé. Voilà, c'était un petit avertissement, je vous remercie et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.